don't know much about history. We don't need no education. Bonsoir à tous, bienvenue. Je m'appelle Loris Andy, je suis journaliste pour la 7e Obsession, revue que je vous conseille. On vient de sortir un nouveau numéro sur Martin Scorsese. Rien à voir avec ce soir, pas de Taxi Driver dans un métier sérieux. C'est un film, je ne vais pas trop vous en dévoiler, mais je pense que vous le savez, ça prend pour cadre l'école. C'est vrai que l'école, c'est un... J'ai réfléchi en voyant le film, c'est un cadre qu'on a beaucoup dans le cinéma français finalement. On le retrouve autant dans des comédies potages que dans des documentaires, un film comme Les Traits à voir par exemple, que dans des chroniques sociales un peu plus, on va dire, sérieuses et analytiques. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a beaucoup de films sur l'école. Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu français? Est-ce que c'est parce que l'école est une institution républicaine, pour prendre un mot un peu pompeux? Est-ce que c'est parce qu'elle a une valeur pour nous tous, peut-être comme rite de passage quelque part? Et c'est intéressant parce que peut-être que certains d'entre vous ont vu un des films précédents du cinéaste, qui sera avec nous ce soir après la séance, qui était Hippocrate, qui était un film aussi rite de passage finalement. Et vous allez le voir, là c'est la même chose avec le même acteur, Vincent Lacoste, qui est son acteur fétiche. On pourra un peu le questionner là-dessus, sur pourquoi il prend cet acteur-là pour jouer cette espèce de rôle qui est un rôle de référent pour nous. Je pense que Vincent Lacoste, il exprime un peu quelqu'un de normal, on va dire, et il est attachant immédiatement, on se reconnaît en lui. Et justement, je pense que c'est exactement ce qu'il essaye de faire avec ses films, aussi Médecin de campagne, son film précédent, c'est de s'intéresser à une profession, un cadre, et au lieu de regarder ça peut-être un peu froidement, avec un regard un petit peu sociologique, de faire de nous des témoins de quelque chose, il va utiliser l'émotion. Et alors ce sera à vous de voir si ça marche sur vous, si ça vous touche ou non. Mais je pense que c'est l'ambition de ce réalisateur, c'est toujours d'aller nous faire découvrir quelque chose, une réalité de la société, un métier, de comment fonctionne un endroit. Ici, vous allez aussi voir, il y a vraiment aussi cet aspect sociologique de comment fonctionne l'école. C'est quand même quelque chose d'étonnant, l'école, de demander à des enfants de s'asseoir, d'écouter. Qu'est-ce que c'est être prof? Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on subit aussi parfois? Mais il va le faire par l'émotion, et je trouve que là, il arrive peut-être de façon encore plus forte que ses films précédents. C'est mon avis. Et je vous conseille aussi de faire attention à la mise en scène du film. On pourra en parler avec lui, et aussi avec François Cluzet qui sera avec nous. Mais il a une façon de mettre en scène tout ça assez sobre. Il ne va pas faire de grands mouvements de caméra ou de grands travelling, mais il est très juste. C'est-à-dire qu'il y a une critique qui est souvent faite, peut-être que vous la faites vous-même, sur le cinéma français, qui est que des fois vous allez voir un cadre un peu vide. On a fait souvent cette critique, c'est-à-dire que vous allez voir par exemple deux personnages qui marchent dans la rue, et à l'arrière-plan il ne se passe pas grand-chose, ou alors il va juste avoir un figurant qui traverse la rue. Et si vous rentrez chez vous ce soir, vous pouvez lancer n'importe quelle série Netflix américaine, vous allez voir que chaque cadre est rempli. Quand des gens sont dans un restaurant, à l'arrière-plan, il y a énormément de gens qui font des choses, parce qu'ils ont cette tradition que nous on a moins, de faire vivre le cadre, en fait, de dire un cadre, ça doit vivre, on doit ressentir la vie dedans. Et vous allez voir, ce film est un modèle de ça. Il n'y a pas un plan de ce film qui est vide. Il n'y a pas un plan où cette école, elle ne vit pas, où il n'y a pas des élèves à l'arrière-plan qui parlent, qui font, et ça vit vraiment. Et ça, c'est admirable, parce que c'est du travail d'orfèvre. C'est très dur de diriger des figurants, et pas seulement, et surtout quand on a des stars à diriger. Vous allez voir une panoplie d'acteurs assez fantastique, et surtout c'est un film choral qui leur donne à chacun autant de place, ce qui est aussi très difficile à obtenir. Et voilà, c'est un très beau film. Faites aussi un petit regard sur les gros plans. En fait, c'est encore une fois quelqu'un qui est très discret dans sa mise en scène, mais
Il y a 2-3 gros plans de visage, ce qui est un effet que tous les réalisateurs ne se permettent pas, parce que filmer un visage, c'est vraiment... c'est un peu prendre en otage un spectateur, c'est lui dire regarde ce visage. Alors pour un acteur c'est une aubaine parce qu'on peut exprimer plein de choses, mais il le fait 2-3 fois et je trouve les plans magnifiques. Je vous donne notamment un sur le visage de Louise Bourgoin qui est très 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 beau dans une scène très très belle. J'espère que vous serez d'accord avec moi et aussi emballé par ce film. Réfléchissez à vos petites questions pour le réalisateur et pour l'acteur du film, un des acteurs du film qui sera avec nous. Et je vous souhaite un bon film. Merci. Paris and all that jazz. Bonsoir à tous. Je vais vous demander d'applaudir une deuxième fois pour le réalisateur de la musique et son acteur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci. Merci d'être venus nombreux. On est très heureux d'être là avec François. Merci de nous accueillir au pâté de Boulogne. On est heureux parce qu'avec François, on est heureux de toute façon de passer un peu du temps ensemble, de présenter notre film. On a eu beaucoup de plaisir à se retrouver sur ce film. On avait déjà fait un film tous les deux il y a quelques années qui s'appelait Médecins de campagne. Alors moi, je suis particulièrement touché d'être ici parce que je racontais ça pendant la projection, quand on voyait le film. Ce cinéma, je l'ai vu se construire. J'habitais à Boulogne-Billancourt à l'époque, donc en début des années 2000. Et ma toute première carte illimitée, Pâté et Gaumont était pour pouvoir venir au cinéma très souvent ici. Donc pour moi, c'est obligatoirement émouvant. Cette salle, je la connais très bien en tant que spectateur. Et à l'époque, je n'imaginais pas du tout que j'avais très très envie de faire des films. Mais je ne savais pas qu'un jour, mes films seraient projetés dans cette salle. Encore moins avec François Cluzet pour venir m'accompagner, présenter notre film. Voilà, en tout cas, ça c'est la première chose. Et puis je vais dire juste une petite chose très rapide, après je laisserai évidemment la parole. L'idée, évidemment, c'est qu'on puisse échanger, que vous n'hésitiez pas à lever la main, à poser des questions, à donner vos sentiments sur le film. Pour nous, c'est hyper instructif, ça nous permet, moi notamment, de continuer à avancer, à mieux comprendre mon travail. Pourquoi l'enseignement? Je suis fils de prof, moi. Ma mère est prof, mon père est médecin, je suis devenu médecin. Puis après, j'ai fait des films. Pendant que j'étais médecin, j'ai commencé à faire des films. Mais surtout, cette affection pour les profs. Mon grand frère, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes sont enseignants. Et j'ai grandi dans cet univers. Un métier, vous le savez très bien, qui est très mal mené depuis quelques années, qui est mal aimé même. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je crois que j'ai eu envie, on en parlera sûrement, de faire un film sur l'école, mais qui soit vraiment du point de vue des enseignants et d'essayer un petit peu de comprendre ce que pouvait être ce métier. Voilà pour donner quelques petites clés de départ. François, est-ce que tu veux dire un petit mot? D'abord, merci d'être là. C'est toujours une joie pour nous de voir une salle pleine comme ça. Venu voir le film de Thomas Lichty. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler comme partenaire avec ces acteurs de cette génération, parce que une bonne différence d'âge entre eux et moi. Et ce sont des acteurs magnifiques, qui ont un avantage aussi, c'est qu'ils ont une personnalité très singulière. C'est peut-être aussi ça qui nous encourage aussi, qui nous motive à les découvrir, c'est qu'ils ne ressemblent pas à tout le monde. Travailler avec Thomas, puisque j'avais eu l'occasion de faire le médecin de campagne, c'est évidemment une chance. Quand il vous rappelle, il y a une preuve d'amitié, je dirais. Et puis ensuite, c'est un metteur en scène très exigeant, un auteur très exigeant, un metteur en scène très exigeant. Mais pendant les 2 mois où on a tourné, tous mes partenaires, et moi le premier, on était contents du matin au soir d'être là, dirigé par lui, dans les séquences qu'il avait écrites, qui dirigeait, qui filmait à 2 caméras. Donc venir vous voir ce soir pour parler de ce film,
c'est un grand plaisir pour moi, parce que, comme je viens de vous le dire, j'ai beaucoup apprécié de travailler pour la seconde fois avec lui. Voilà. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle? Il y a des profs? Ah, il y a quelques-uns quand même. Bon, c'est une fiction, hein, c'est pas un documentaire, hein, soyez indulgents avec nous quand même. Alors allez-y, est-ce que certains, est-ce que quelqu'un a envie de se lancer, de nous faire une remarque, de nous poser une question? Ah bah tout de suite, là-bas, je crois que c'est un monsieur, excusez-moi, parce que vous êtes un peu loin, mais oui, c'est un monsieur. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas forcément en fait une question, c'est plus une réflexion par rapport justement au film que vous avez déjà pu réaliser. On a l'impression qu'on est un peu dans, enfin, pas dans le même univers, mais que votre questionnement est de dire voilà, des personnes sont, j'allais presque dire enfermées, enfin se retrouvent dans un même univers. On avait l'hôpital d'un côté ou le milieu de la médecine, là on est dans le milieu de l'éducation, et comment ils interagissent, c'est bien cela dont il est question. Complètement, en fait, vous révélez quelque chose qui est extrêmement désagréable pour moi, c'est que j'ai une fois de plus fait le même film, en fait, c'est ça que vous Pas du tout, mais Non, mais je le prends pas du tout mal, je dis ça, je vous réponds évidemment par un boutade, et puis votre intervention est extrêmement pertinente. J'ai eu envie de m'éloigner du monde médical. En effet, pour ceux qui connaissent mon travail, j'ai fait 3 films sur le monde médical, dont un avec François. J'ai fait une série sur le monde hospitalier. C'est mon univers que je connais bien parce que je suis médecin de formation. Et puis j'avais envie d'aller explorer un nouvel univers. Manque de peau, je l'ai exploré un peu de la même manière et finalement le film ressemble beaucoup à mes films précédents. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse en effet, d'une part c'est les personnages, c'est raconter des hommes et des femmes dans leur engagement dans leur métier, d'essayer de trouver du sens dans ce qu'ils font, du sens dans leur vie professionnelle, ce qui est le cas des enseignants, mais aussi des gens qui sont malmenés, qui sont empêchés de bien faire leur métier, ce qui provoque une souffrance. Ce qu'on constate aujourd'hui dans tous ces métiers non marchands, ces métiers d'utilité publique, on voit bien qu'il y a une déconsidération dans la société actuelle. Je crois que ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Et au-delà de ça, et vous l'avez décrit, en effet, ce qu'on appelle aujourd'hui, les scénaristes parlent souvent d'arène, en effet, ce lieu clos, cet endroit où se passent les choses, ici c'est un collège, ça peut être un hôpital, ça peut être plein d'autres choses, c'est un collège, et l'envie de dire, finalement, face à la difficulté et à la solitude de la pratique de ces métiers d'engagement, mal aimés, malmenés, maltraités, tout ce qu'on veut, finalement, le collectif, c'est quand même quelque chose qui permet de mieux supporter son travail. J'ai bien conscience que la solidarité qu'on voit dans le film, que les acteurs aussi ont beaucoup apporté, François en parlerait très bien, j'ai bien conscience qu'elle n'est pas du tout commune et que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les établissements scolaires. Loin de là. Mais par contre, dans ceux où on peut retrouver cette envie d'être ensemble, ce collectif, ce sens du collectif, cette façon de veiller les uns pour les autres, les uns sur les autres, on sait que les choses se passent mieux et que c'est beaucoup plus supportable en fait. Et c'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour les soignants, et c'est vrai pour des tas de métiers d'engagement, de passion. Donc certainement c'est le point commun, du moins c'est la passerelle entre les différents films. Je crois que c'est ça un peu que vous essayez de dire. Très rapidement, pour ne pas monopoliser, Vincent Lacoste, vous lui prêtez un passé d'étudiant en médecine, de mémoire. Oui. Là aussi, vous dites que vous ne faites pas le même film, mais en même temps, c'est un petit peu votre Antoine Douanel. Non, mais je dis justement que je fais le même film. En effet, j'ai conscience, en effet, que c'est toujours un peu... Et ça ne me dérange pas, vous savez, qu'il y ait des passerelles entre les films. Oui, il y a l'envie de... C'est pas le même personnage, et puis c'est un peu le même... Si vous faites référence, par exemple, au film Hippocrate, où il est en effet étudiant en médecine, interne en médecine, il s'appelle Benjamin Barrois, il porte exactement le même nom que dans ce film-là. C'est pas le même personnage, on va dire que c'est une sorte de cousin proche. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'un rite de passage qu'il a dans Hippocrate et qu'il a aussi le personnage et il se retrouve totalement changé à la fin du film? Oui, en tout cas, totalement changé, pas complètement, mais c'est sûr que on pourrait dire péjorativement que c'est un artifice scénaristique. Je dirais que moi, c'est une façon que j'appréhende pour rentrer dans mes films. C'est cette image du candide, du néophyte, de celui par qui on
on va découvrir en effet un univers qu'on connaît mal, que je connais mal parfois, donc le spectateur, c'est une façon de dire au spectateur, venez avec nous, venez suivre ce personnage, il va nous faire découvrir un univers qu'on ne connaît pas bien, ou qu'on croit connaître et qu'on finalement on ignore en partie, et surtout dans ce film-là, il permet la rencontre avec très vite des personnages, et très rapidement le personnage qu'interprète François Cluzet. Et là, on va, contrairement à mes autres films, finalement, le film devient beaucoup plus polyphonique et on va suivre les aventures du groupe, parce que je l'ai pensé comme un film de groupe, mais aussi les aventures de chaque personnage dans leur intimité. Bonjour. Bonjour. D'abord, bravo pour ce film, qui est vraiment un très très joli film. J'avais une question pour chacun d'entre vous. D'abord, Monsieur Cluzet, je voulais savoir ce qui vous avait plu dans le personnage, qu'est-ce qui vous a incité à accepter ce rôle au-delà de retravailler avec Thomas Milty. Et Thomas Milty, je voulais vous demander s'il y avait dans les histoires beaucoup de choses qui ont été inspirées d'histoires vraies que vous avez entendues. Alors je commence. Moi, ce qui m'attire évidemment, c'est le metteur en scène. Et encore une fois, puisque Thomas en parlait, le groupe. Alors, le groupe, c'est un leader, un chef, et puis une centaine de personnes qui travaillent pour ce film. 50 ou à peu près qui sont sur le plateau, puis 50 qui sont en dehors du plateau, mais qui travaillent aussi sur le film. Ça revient un peu à ce que disait Thomas sur le collectif, sur le groupe. Ce qui fait sens pour lui, c'est ce qui fait société. Alors, dans une entreprise, et vous connaissez ça vous aussi, dans le football, et je pense pour beaucoup d'entre nous, ce qui fonctionne, c'est quand on fait équipe. Et justement, on appelle ça une équipe de cinéma. Alors moi, ce que je sais avec lui, pour l'avoir évidemment vécu dans Le médecin de campagne, et découvert encore plus dans ce film avec ces acteurs, comme je le disais, de notre génération, c'est le collectif. Et pour moi, mon métier d'acteur, c'est avant tout un métier de partenaire. J'envisage ça comme ça. D'abord parce que ça m'enlève une pression, parce que je ne m'occupe pas de mon rôle, je vais travailler en amont, j'écoute ce que dit le metteur en scène, je travaille sur le script, je connais mon texte, mais je connais aussi la situation. Mais le jeu, il vient du partenaire. Et donc pour moi, un acteur, c'est un bon partenaire. Mais aussi dans une société, dans une entreprise, dans une équipe, je pense que c'est ça, ce mouvement de solidarité. Donc, ce qui m'attire avec lui, c'est aussi, bon, ça ne va pas lui plaire, mais je le dis quand même, c'est qu'un chef, évidemment, il n'est pas là par hasard, mais si on veut se surpasser, il faut que le chef nous en donne plus que ce qu'il faut. Ce n'est pas uniquement sa position de patron, ce n'est pas uniquement sa position de PDG qui fait qu'on va bien ou très bien travailler. C'est aussi humainement. Parce que finalement, le cinéma, ce n'est pas si compliqué que ça. Techniquement, ce n'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué, mais ça on n'y peut pas grand-chose, c'est d'avoir un style. Les metteurs en scène qui ont un style en tant qu'auteur, les metteurs en scène qui ont un style en tant qu'auteur et en tant que metteur en scène. Généralement, ça fait les grands metteurs en scène. Mais il y a aussi les metteurs en scène qui sont des leaders et qui, humainement, sont très appréciés. Et dès lors que le chef est très apprécié, l'équipe entière va se surpasser. Et c'est pour ça que j'ai eu plaisir, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, une preuve d'amitié d'être demandé. Parce que nous, les interprètes, finalement, on ne fonctionne que sur le désir du metteur en scène. Seul, on ne peut rien faire, on attend un peu le coup de fil. Donc, voilà pourquoi j'ai eu tant de plaisir. Dernier mot sur mes partenaires, que je trouve remarquable, c'est parce que, vous voyez, à peut-être 40 ans d'âge de différence, 30, 40, sont tous des acteurs authentiques. Il n'y en a pas un qui frime, il n'y en a pas un qui joue. Ils sont tous vivants. Ce qu'on demande avant tout à un interprète, c'est d'amener la vie, pas d'amener sa science. On s'en fout de sa science. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit vivant, avec un texte qui ne lui appartient pas, une situation qui est inventée. Et ça, le metteur en scène Thomas Milty, il sait parfaitement le faire. Et pour finir, je dirais que c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il travaille souvent avec les mêmes acteurs. C'est parce que le groupe est essentiel pour lui, et qu'il a le bonheur de voir comment, de ce film-là à cet autre film, comment ces acteurs différents peuvent s'entendre, mais aussi parce qu'en étant en confiance avec ces acteurs qu'il apprécie et qu'il connaît, il va pouvoir être encore plus exigeant, sans conflit. Si vous ne connaissez pas l'acteur, vous êtes exigeant, si celui-ci est mal luné, ou est de mauvaise foi, ou a mal compris ce que vous dites, tout de suite va naître un petit conflit. Là, il ne peut pas y en avoir sur ce film. Il ne peut pas y en avoir sur les films de Thomas, parce que tout le monde va donner le meilleur. Voilà, j'espère avoir un peu.
histoires vraies, c'est ça la question, je crois. Évidemment, en tout cas, de choses que j'ai vécues, de choses qu'on a racontées beaucoup. Mais essentiellement, en fait, moi, mon travail, c'est un travail de documentation que je fais sur mes films. Et je le fais aussi pour la médecine, même si on peut avoir le sentiment que je connais bien le milieu hospitalier pour avoir pratiqué à l'hôpital. En fait, j'ai pas la science infuse, quel que soit le domaine, alors encore moins quand il s'agit du milieu des enseignants. Et j'ai tout à fait conscience qu'il y a des approximations dans ce film et que c'est un regard, c'est une reconstruction du réel très subjective, c'est mon réel à moi. Mais en tout cas, je me suis beaucoup inspiré de documents journalistiques. Je n'inspire pas de films. J'essaie de m'éloigner au maximum du travail artistique des autres parce qu'il a tendance à m'inhiber, en fait, le travail artistique. Et j'ai donc été vraiment chercher de la documentation de témoignages d'enseignants, il y en a beaucoup, des témoignages un peu d'élèves, des témoignages de parents d'élèves, mais aussi beaucoup de reportages télé qu'on peut trouver aux infos ou dans des émissions de reportages comme Envoyé spécial, donc pas obligatoirement des œuvres artistiques, mais plutôt des œuvres journalistiques où on a comme ça la possibilité de voir des détails, des petites intrigues, et ça m'a permis de construire les personnages. Et dans un deuxième temps, bah, évidemment, c'est cette reconstruction du réel dans laquelle j'essaie d'insuffler du romanesque, un romanesque assez quotidien, vous l'avez remarqué, mais ce romanesque, il est porté par les acteurs à qui je vais confier les rôles, parce qu'eux, ils vont apporter leur personnalité, ils vont apporter leur tempérament, ils vont devenir ce qu'est le personnage que j'ai tenté d'écrire. C'est un petit peu été ma démarche pour réinventer ce collège. Et juste, parce que c'est important pour moi de le signaler, ce collège que j'ai essayé de décrire, en effet, c'est ce collège qu'on voit très peu aux infos. Aux infos, on voit toujours ce collège qui va très mal, ce collège en grande difficulté, ce collège où il y a des faits divers ou parfois des faits de société très graves qui s'y produisent. Mais on sait bien que ce n'est pas non plus la majorité des collèges de France. Il y a plein de collèges où ça se passe pas si mal que ça, même si le métier d'enseignant reste difficile, même dans ces collèges-là. Et c'est ce collège-là que j'ai eu envie de raconter, ce collège finalement qu'on a peut-être en partie connu, nous, dans cette salle, en tout cas, et que beaucoup de jeunes gens continuent à connaître, des collèges où les choses sont encore, ont des rapports encore équilibrés entre les gens. Merci. Ah oui, j'ai trois petits points. Tout d'abord, comme ça a déjà été dit précédemment, bravo pour le film. Deuxièmement, une petite question pour Vincent Lacoste, ou sur Vincent Lacoste. Ah oui, plutôt sûr, parce que pour Vincent Lacoste, j'ai beaucoup de mal de répondre à sa place. Mais... Parce que ouais, je crois qu'il n'est pas là. Donc oui, le rôle de Vincent Lacoste m'a fait penser à son premier rôle dans Les Beaux Gosses, où il était de l'autre côté, il était élève. Donc je ne sais pas si ça a joué pour vous, s'il y a quelque chose là-dessus, le fait que c'est comme boucler un cycle pour lui qui se retrouve professeur. Et puis troisièmement, une question peut-être plus pour François Cluzet. Donc vous avez dit que le film a été écrit par Thomas Litti. Est-ce qu'il y a eu quand même une part d'improvisation dans les dialogues? Sur Vincent Lacoste, moi j'ai vu que 2 points, mais j'avais peut-être raté un. Il y avait le point. Ah oui, il y avait le bravo qui était le premier point. Vous voyez, j'ai tendance à oublier l'essentiel finalement. Vous avez raison, merci. Sur Vincent Lacoste, pour répondre à sa place, c'est compliqué, mais on a fait beaucoup de débats aussi, où parfois il m'a accompagné, donc je sais un peu ce qu'il répondrait. Bon, en gros, Vincent, il avait 15 ans quand il a fait Les Beaux Gosses. Il a 30 ans aujourd'hui, donc il a 15 ans de plus. Et c'est plus tout à fait le même adolescent. Ce qu'il a de la continuité chez lui, c'est que sa singularité, sa personnalité très, très, très hors du commun. On aime pas, peu importe. Il est très particulier, il a cette très forte personnalité. Et ben c'est exactement la même à 15 ans, à 30 ans, et je mets ma main au feu qu'à 60 et à 80, il y aura toujours cette chose très singulière, ce rythme à lui, cette façon d'appréhender le monde et ce regard sur les choses qui est assez différente. Mais il a grandi, il a mûri, il est devenu un acteur beaucoup plus abouti. Et il a découvert le métier d'enseignant en faisant ce film aussi, d'une certaine manière. Donc il est passé... Mais ce qui est intéressant, c'est que l'image qu'on peut avoir des profs, comme de Vincent Lacoste d'un film à l'autre, c'est que finalement, les profs, ils n'ont jamais complètement quitté l'école. Est-ce qu'on pourrait avoir cette image-là de l'élève qui devient prof, et finalement, l'école restera son univers. Vincent, ce qui est sûr, c'est qu'il a, mais peut-être un peu comme François et comme les autres acteurs du film, dans ma façon de travailler, comme on tourne dans la longueur, les séquences, et ça permettra de faire la passerelle avec la question sur l'improvisation. Par exemple, une scène comme l'Orange,
qu'on peut voir là-haut, l'Orange de Vincent Lacoste, c'est une scène où il a improvisé, quoi, pas improvisé, il a fait un cours qu'il avait appris, pas très bien, mais quoi, il avait bien appris, mais c'est très difficile de faire un cours de 40 minutes sur la sphère, et il l'a fait. Et il l'a fait plein de fois. Et ça a été difficile. Et puis petit à petit, il s'est rendu compte quand même qu'il arrivait quand même à capter l'attention de ses élèves. Et là, il a goûté, le temps d'une journée, la difficulté de ce que c'est que donner cours à une trentaine d'adolescents, et qui pourtant étaient payés dans le film, comme il le dit très bien. Donc voilà, je pense qu'il y a un lien pour lui, mais surtout, c'est un acteur qui a beaucoup grandi, qui a beaucoup mûri. Pour répondre à votre question sur l'improvisation, vous savez, c'est un double tranchant, l'improvisation. D'abord, là, les dialogues étaient très écrits et plutôt très bons. Donc, dès lors qu'ils sont bons, vous n'avez pas du tout envie de les changer. Au contraire, ils vous rendent service quand vous avez quelque chose à dire, parce que c'est bien écrit. De surcroît, c'est un double tranchant parce qu'imaginez que vous disiez quelque chose qui n'est pas prévu, comment votre partenaire va réagir? Puisque lui aussi, il a lu vos dialogues, il sait ce que vous allez lui dire, et subitement, vous changez, vous dites autre chose. Moi, je ne suis pas trop partisan de ça, parce qu'encore une fois, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'échange entre les personnages, donc l'échange entre les acteurs, les partenaires, plutôt que soi-même. Soi-même, on ne fait pas grand-chose au cinéma. Ce qui est intéressant à filmer, je ne suis pas metteur en scène, mais c'est l'échange entre deux acteurs, entre 8 acteurs. Et justement, c'est pour ça que j'en viens à ce que je voulais dire. Par exemple, dans la scène du réfectoire, là vous avez vu, je ne parle pas des figurants, mais déjà à table, on va être une douzaine. Là, dans cette humeur-là, dans cette ambiance-là, et parce que Thomas l'a bien voulu, des petits trucs sont venus se rajouter. Mais en aucun cas, ils n'ont mis en danger les partenaires. C'est simplement une humeur. C'est ce moment, tu me dis si je me trompe Thomas, mais où tout le monde veut rendre service au personnage d'Adèle. En disant, mais moi aussi je peux te montrer, ouais, mais moi aussi je peux te montrer avant ou après. Là. Il y a un peu un numéro de charme que chacun fait, quoi. Et elle finit par dire, parce que c'est à Vincent, le truc qui est arrivé, ils sont un peu lourds. Quoi. Mais dis-moi Thomas, à part cet exemple, qu'est-ce qu'il y a plein d'autres, il est hyper modeste François, parce qu'il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'improvisation, il y a plein d'improvisations qui sont liées à lui, j'en ai encore une autre. Alors c'est beaucoup dans les scènes de groupe, parce que c'est là où on peut essayer d'essayer de... Scène de groupe, c'est très compliqué, parce que quand c'est difficile d'écrire une scène de groupe, chacun a son petit dialogue, etc. Donc il faut recréer ce sentiment de vie, moi j'aime beaucoup faire ça, mais ça nécessite de l'improvisation. Et quand François dit par exemple, dans cette scène de réunion de classe où les parents d'élèves, pour préparer la classe de surf, viennent et qui dit j'ai eu vos parents, c'est dans la bande-annonce, j'ai eu vos parents, vos grands-parents, vous voyez cette scène où il dit pour expliquer un peu son ancienneté dans le collège, c'est une improvisation, j'ai jamais écrit ce texte-là. Mais parce qu'à un moment donné, je permets aux acteurs voilà, de trouver de la liberté, puis l'actrice Léo Chalier qui joue la prof de gym qui va oublier de le dire, dit bon, moi, je vous présente plus Pierre Etcheverra, et c'est là qu'il a l'idée de faire cette improvisation, parce que finalement on a un peu oublié les caméras. Oui, il y a de l'improvisation, où François a raison, c'est-à-dire que souvent on improvise au début de la séquence, progressivement on revient à ce qui est écrit, et puis on termine en improvisant. Donc finalement le cœur de ce qui est écrit est toujours là. Mais par moment, il y a un peu la place pour l'improvisation. Et là où François a raison dans sa réponse, c'est que moi je ne me comporte pas et je ne demande pas tout à fait la même chose en fonction des acteurs. Je sais que François est extrêmement respectueux du texte, c'est quelque chose qui est très important pour lui, je m'en suis gré, c'est très agréable d'avoir un acteur qui a envie de faire sonner les répliques, de trouver la justesse des répliques qui sont écrites. Et puis il y a des acteurs qui ont beaucoup besoin, où je sens qu'ils vont être meilleurs, plus s'épanouir. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est chacun à son style, sa façon de gérer son instrument en tant qu'acteur, et qui vont être plus à l'aise finalement en allant se balader au milieu du texte. C'est ni mieux ni moins bien, c'est deux façons de faire. Et je pense que si on posait la même question à William McGill, il dirait, oui, on fait beaucoup d'improvisation. Là où François va dire, on n'en fait pas tant que ça. Parce qu'en fait, en effet, avec William, j'en fais beaucoup, et avec François, j'en fais moins. C'est deux façons de travailler, des fois qui sont différentes. Mais où il est un peu modeste, c'est qu'il y a plein de dialogues qui viennent de lui et qui ont été des trouvailles au milieu des séquences. Non. C'est surtout que moi je viens du théâtre classique et c'est difficile d'improviser sur Molière ou sur Marivaux. Il faut vraiment avoir du génie, quoi.
Donc, venant de ce théâtre classique, moi j'ai à cœur de dire exactement ce qui est écrit. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est comme une difficulté supplémentaire de dire exactement ce qui est écrit. Et souvent, nous, les acteurs, pour éviter la maîtrise, on a besoin de se créer des difficultés supplémentaires, comme des petits handicaps, un peu comme le 3000 mètres steeple, vous voyez, en athlétisme. Pourquoi? Parce que la difficulté nous concentre davantage. Si vous avez à cœur de dire exactement ce qui a été écrit, ça demande, enfin pour moi, plus de concentration que si je me dis ça dit à peu près ça, quoi. Mais c'est vrai que j'ai vu des partenaires excellents, mais s'éloigner du texte. Et j'étais même surpris que le metteur en scène ne les rappelle pas au texte. Parce que moi j'ai connu des metteurs en scène qui disaient c'est pas ce que j'ai écrit. Vous étiez obligé de revenir au texte. Donc c'est peut-être une différence vous voyez, de façon de faire. Mais ce que je retiens, c'est la dernière phrase qu'a dit Thomas, c'est-à-dire ça dépend de l'acteur. Parce que, effectivement, William McGill, ou même je pense à Adèle, ils ont une telle authenticité que finalement, quand ils sortent un peu du texte écrit, c'est encore meilleur. Et moi, comme je vous l'expliquais, bon, et puis moi, je pense aussi que c'est pas mon fort d'improviser. Encore une fois, quand le dialogue est bon, je préfère le dialogue. Une autre question? Bonsoir. Vous avez peut-être déjà effleuré la réponse, je vais quand même vous la poser. Dans le personnage que joue Vincent Lacoste utilise YouTube pour sa formation. Je voulais savoir si vous étiez inspiré d'un fait réel. Merci. Oui, bien sûr, c'est totalement inspiré de faits réels. En fait, il y a énormément de ce qu'on appelle des tutos aujourd'hui, donc des profs qui donnent un peu des cours sur Internet, et c'est beaucoup utilisé par les élèves. Hein. Et notamment, Yvon Monca, qui est cité dans le film, certains peut-être le connaissent dans la salle, certains parents d'élèves, c'est un prof de maths qui a beaucoup de succès sur Internet, parce qu'il a sauvé vraiment des élèves qui étaient en grande difficulté en mathématiques. Mais les profs utilisent aussi ces tutos. Pourquoi ils les utilisent? Ils les utilisent pas du tout par paresse, parce que c'est du travail d'aller s'en inspirer, mais pour essayer de trouver des méthodes pour capter l'attention, pour essayer de se renouveler aussi dans leur façon de donner cours. Mais tout ça à mettre en parallèle avec le DVD de l'Éducation nationale. Parce que ce DVD, il y a des profs qui le connaissent dans la salle, ce DVD, parce que ce DVD, il existe. C'est un DVD qui a été édité il y a à peu près 15 ans, où en effet, je vais vous raconter l'anecdote, en effet, il y a un prof dans ce DVD qui explique qu'en cas de chahut, il y a une solution assez simple, qui est donc de poser 2 doigts sur la table de l'élève qui chahute, et ça permet d'utiliser la table un peu comme vecteur, comme objet transitionnel, pour permettre que l'élève se taise. Vous doutez bien que quand il y a une salle qui bavarde, quand il y a une salle de classe qui chahute de 30 élèves, ça ne marche absolument pas. Et puis il y a ce truc où il dit ne jamais tourner le dos à ses élèves pour marcher le long des murs. Bon, ça existe. Mais ce qui est marrant dans l'anecdote, c'est que moi, j'ai appelé les gens qui avaient fait ce DVD pour pouvoir avoir les droits pour le film. Et ils n'étaient pas contre donner les droits. Mais par contre, après, il y avait les droits à l'image. Donc le droit à l'image du professeur qu'on voit dans ce DVD. Et là, il nous a dit, bon voilà, moi je vous dis la vérité, ça fait 15 ans que je suis moqué en fait à cause de ce DVD. Donc là, ça a commencé à se calmer parce que ce DVD, bon, il ne circule plus, il y a bien longtemps qu'on ne l'aime plus. Si vous mettez les images dans le film, je suis reparti pour un tour. Et donc je lui ai fait la promesse qu'on allait refaire le DVD avec un acteur, parce que vous voyez c'est un acteur, mais c'est quasiment à l'identique. Mais voilà, pour pas qu'on puisse à nouveau le reconnaître et qu'il soit à nouveau moqué. Merci, bonsoir. Déjà, merci. Je sais pas où vous êtes, pardon. Je suis enseignante, je suis Il là. faut lever la main. Ouais, bonsoir. Enseignante en quoi? Pour les petits, moi, je suis en élémentaire, pas au niveau collège. Oh ouais, en primaire, je l'ai bien. Exactement. Super. Merci pour le regard que vous portez sur les enseignants. On voit leur fragilité, je pense que c'est important. Leur fragilité individuelle, mais finalement compensée par une force collective. Et là-dessus, je trouve que votre réalité, elle correspond assez à la réalité générale. Ma question, elle porte plus sur le titre et l'adjectif que vous avez choisi, qui est assez étonnant. Comme s'il fallait préciser que c'était un métier sérieux. Pourquoi vous avez voulu
choisi ce titre? Parce que c'est un peu un titre ironique. Il a deux grandes origines, ce titre. La première, c'est la plus évidente, c'est que moi je vous pose la question, c'est encore un métier sérieux, prof? Parce que moi, vraiment, la question, je me la pose quand un jeune personne dit à sa famille, bah, moi je vais être prof, ça suscite pas beaucoup d'admiration. Dans l'entourage, les gens se disent, ah, exceptionnel, quel métier incroyable. C'est étonnant d'ailleurs, alors c'est un métier qui est au centre de nos vies, qui devrait quasiment être un métier ultra valorisé. Aujourd'hui, il ne l'est plus du tout, ou très peu. Vous savez que sous la bande-annonce, et je vous invite à ne pas le faire, mais si vous allez voir les commentaires sous la bande-annonce de mon film, il y a évidemment plein de commentaires très sympathiques, on va les voir, etc. Mais beaucoup des commentaires, évidemment de gens que je ne connais pas, anonymes, c'est encore un film sur ces feignants de profs. Donc j'aurais pu appeler ça un métier feignant. Mais non, j'ai choisi un métier sérieux parce qu'il y a cette ironie en effet de se dire mais comment se fait-il que ces métiers ne soient plus complètement pris au sérieux et pris au sérieux par pas grand monde en fait. Parce que ce qui est très bizarre avec les profs, on faisait la comparaison enseignant-soignant par exemple. Un truc qui est dingue avec les profs, c'est que tout le monde parle à leur place. Moi je vais faire un peu en faisant ce film, ça c'est le comble. Mais surtout, tout le monde sait, leur dit comment ils devraient faire mieux en fait. Et moi, en tant que médecin, j'ai jamais entendu un président de la République expliquer comment on devrait opérer une appendicite, alors qu'on entend tout le temps les hommes et les femmes politiques, de tous bords, c'est pas spécialement contre le président actuel, mais de tous bords, tout le temps expliquer aux profs, et les parents d'élèves pareil, et je suis parent d'élèves, et je suis le premier à me plaindre des profs de mes fils, tout le temps en train de se dire on ferait mieux qu'eux, on ferait pas comme ça. Et ça, je trouve que ça devient insupportable en fait. Et c'est pour ça que je me questionne sur ce titre, un métier sérieux. Et puis, un métier sérieux, c'est la phrase qu'on entend, et que moi j'ai tellement entendu quand j'ai dit mais moi je rêverais de faire du cinéma quand j'étais petit, ou d'être footballeur professionnel, ou de gagner le Tour de France. Bon, ça c'était pas la petite blague, mais parce qu'on aime beaucoup le Tour de France avec François. Mais être footballeur professionnel ou faire du cinéma, et qu'on me répondait, bah, ce serait bien que plutôt de faire un métier sérieux. Mais ce métier sérieux auquel mon père pensait, vous savez, mon père, il est un peu dans le film, vous l'avez peut-être repéré, il est joué par Bouilly Damers, c'est par Vincent Lacoste. Lui, il se reconnaîtra pas, mais nous, on sait que c'est mon père. Et ben, il se reconnaît jamais dans les films. Pourtant, il est toujours là. Mais il m'a dit, bah, il faudrait mieux que tu fasses un métier sérieux. Je sais très bien que dans son esprit, ça voulait dire d'essayer de faire médecine, en fait, de devenir médecin. Et c'est ce que je suis devenu. Il ne parlait pas du métier de ma mère, qui était pourtant peut-être tout aussi sérieux, qui était donc enseignant. Voilà pourquoi j'ai appelé ça un métier sérieux. Pas pour préciser, pour moi c'est une évidence que c'est un métier sérieux. Pardon, avant que vous posiez votre question, si vous voulez bien, si quelque chose me vient en tête, j'en ai pour très peu de temps, quelque chose me vient en tête face à une question qui m'a été posée, pourquoi j'avais fait ce film, juste très rapidement pour vous dire que quand même il y avait dans le scénario quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il y a le prof devant les élèves, puis le prof dans la salle des profs, ce qui moi en tant qu'élève m'a toujours été une énigme, qu'est-ce qui se passe derrière cette salle des profs. Et puis la troisième situation, le prof chez lui. Donc vous voyez ces trois situations, ça c'était complètement étonnant de penser qu'avec le même rôle, on allait se retrouver dans trois situations distinctes, les élèves, les collègues, et puis l'intime chez soi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport. Excusez-moi. Bonsoir. On a beaucoup parlé des acteurs et pas des actrices. Et je suis un petit peu curieux. Quand on voit Adèle, alors je ne dis pas son nom parce que c'est un peu compliqué. Zarkopoulos. Voilà. Elle fait très turbulente dans ses prises de position. Je crois qu'elle a dit qu'elle ne voulait plus faire actrice. Et je voulais savoir. Non, vous confondez avec Adèle Haenel. Ah, une autre Adèle, c'est pas la même. Et je voulais savoir si c'était difficile de la diriger. Puis la même chose pour Louise. Ouais. Alors, je pense que vous faites en fait référence en effet à Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos n'est pas très virulente dans ses positions. Après, c'est une jeune femme de son temps. Elle est une toute petite trentaine d'années. Je crois qu'elle avait 28 ans quand on a fait le film. Donc, elle est pleine d'énergie et des fois de révolte et de goût pour la vie. Donc, ça, c'est plutôt une chance et une qualité. Elle est très facile. En tout cas, de notre expérience, je pense que François pourra en témoigner. Elle est extrêmement travailleuse, agréable, hyper bonne partenaire, très douée. De mon point de vue, je trouve que c'est vraiment une actrice exceptionnelle. J'ai beaucoup aimé travailler avec elle parce qu'en plus, je lui fais dire cette chose que, pour le coup, une chose que j'avais lue, on ne dit jamais,
c'est que les profs ne sont pas obligatoirement les meilleurs élèves. On n'est pas obligé d'avoir été un premier de la classe pour devenir prof. Et ça, je trouve ça assez joli comme idée. Moi, j'ai pas spécialement envie que mes profs soient les premiers de la classe. Je suis content de savoir que mes profs, ils ont pu aussi avoir des difficultés scolaires, pas obligatoirement en effet des grandes difficultés, mais l'école n'a pas été obligatoirement facile pour eux. Et puis finalement, ils sont accrochés, puis ils sont devenus... Et c'est ça son personnage. Et d'ailleurs, c'est certainement la meilleure prof du groupe, Adèle Exarchopoulos, celle qui a le rapport le plus simple à l'école. Et je trouve qu'elle représente bien ça, cette modernité. C'est une actrice très très moderne, c'est une jeune femme très moderne. Et donc elle n'aurait qu'un seul défaut, dont on peut témoigner avec François, qui a un tout petit défaut, c'est qu'elle est très très rieuse. Et elle aime beaucoup faire rire ses partenaires. Et quand on joue avec William Levy, avec Vincent Lacoste, on a envie de les faire rire. Et donc ça peut provoquer des gros fous rires qui font perdre du temps. Et voilà, donc des fois il a fallu que moi, ou que François m'aide un petit peu, ben voilà, on était les doyens du tournage, on a mis un peu l'autorité et on a dit bon là il faut arrêter les fous rires. Donc c'était des petits défauts, des fois il fallait un peu les tenir les plus jeunes. C'est intéressant que vous parliez des actrices, parce qu'en effet, que ce soit Louise Bourgoin ou Adèle, sont vraiment, au même titre que Vincent Lacoste, c'est vraiment des personnalités. Et ça, c'est extraordinaire que Thomas ait ses acteurs avec lui. Parce que c'est fascinant de regarder quelqu'un de singulier. Moi, je sais que j'ai eu un petit complexe par rapport à... Je me trouve assez commun, finalement. Et Adèle, pour revenir à elle, c'est sans peur et sans reproche, totalement authentique. Même face à ce qu'elle va dire, elle s'en fout. Elle s'en fout complètement de ce que vous allez penser. Ça, c'est une force extraordinaire. Et ensuite, quelqu'un de très généreux. Donc, elle mettait effectivement, comme le dit Thomas, beaucoup d'ambiance. Elle sort, elle clope, elle clope, elle clope, elle clope, elle clope, et elle déconne. Elle clope, elle déconne. Vincent clope moins, mais il déconne aussi. William Levy, lui, déconne pratiquement tout le temps. Mais, en même temps, il suffit qu'on dise on vous appelle sur le plateau pour les voir tous, reprendre concentration, aller sur le plateau cette fois pour faire le mieux du monde. Et on va dire un petit mot sur Louise Bourgoin, parce que vous l'avez cité. Ben moi, Louise Bourgoin, je la connais très très bien. J'ai fait une série qui s'appelle Hippocrate, dont elle tient le rôle principal, ou un des rôles principaux. Donc c'est peut-être la comédienne du film avec qui j'ai fait le plus de jours de tournage dans ma vie. Donc j'ai une très très grande connaissance de sa façon de travailler. François l'a très bien dit, c'est aussi une personnalité très très particulière, très forte. Et elle par contre, elle est très concentrée sur un plateau de tournage. Elle est assez différente pour le coup de ce qu'on vient de décrire. Elle a besoin d'être un peu plus dans sa bulle, un peu plus dans sa concentration. Peut-être aussi parce qu'elle est très traqueuse, je pense. Mais voilà, elle avait aussi un rôle un peu à part. Et c'est dans le film. Donc elle s'est concentrée sur ce rôle avec ce petit pas de côté, cette femme en très grande difficulté qui vit des choses atroces. Et ça me permet de rebondir sur son personnage et sur tous les personnages. Moi, une des pistes de travail que j'avais dans ce film, c'est de me dire, et ça rejoint ce que François dit sur la salle des profs, qu'est-ce qu'on connaît de nos enseignants quand on est élève? On connaît cette personne qui est face à nous dans la salle de classe. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Et moi, je crois que quand j'étais jeune, quand j'avais 12, 13, 14 ans, je me questionnais quand même. J'ai essayé d'imaginer la vie de mes profs. Est-ce qu'ils ont des histoires d'amour? Est-ce qu'ils ont des chagrins? Comment c'est avec leurs enfants? Et ben, le cinéma m'a permis un peu de répondre à ces questions-là. Et ce prof qui va si mal, je ne sais pas s'il y a des jeunes gens, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de collégiens là dans la salle ou de lycéens, mais il y en a eu parfois dans des débats. Et je me dis quand même, quand on voit un prof qui va mal comme ça, quand un prof en tout cas qu'on attend chahuté, on disait ah, il est taré, ce prof il est nul, d'imaginer juste 2 secondes, de se dire peut-être parce qu'en fait il va très très mal tout simplement, mais quand on est jeune on se le dit jamais ça, on a du mal à projeter comme ça. N'oubliez jamais que quand on est jeune et qu'on croise un prof au supermarché, ça nous arrive à tous, on hallucine de voir qu'il est au supermarché. On a l'impression de voir Mick Jagger, donc c'est quand même une figure, hein, l'enseignant. Même encore aujourd'hui, il ne faut pas croire, évidemment que le métier s'est abîmé, ça reste une figure importante pour les jeunes, pour les élèves. Encore un mot sur Louise Bourgoin, si vous voulez, parce qu'il y a quelque chose de complètement admirable chez ces acteurs. C'est les acteurs qui cherchent à se modeler un physique qui correspond au rôle. Beaucoup d'acteurs, d'actrices sont narcissiques et même si vous leur demandez de jouer un SDF, ils vont avoir envie d'être habillés par Dior. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours le mythe du héros, du type formidable, beau sur tous les angles et tout ça.
Pareil pour les filles. Bon, ça a quand même pas mal disparu. Moi qui ai commencé il y a 50 ans ce métier, c'était plus fréquent, il fut un temps que maintenant. Mais ce qui est beau dans le personnage de Louise, c'est qu'elle a cherché, avec ses lunettes bas de gamme, avec cette coiffure, d'enlever toute séduction. Alors que c'est une femme très jolie. Et d'un seul coup, on voit, parce que le personnage est très anxieux, parce que le personnage a des graves problèmes à la maison, on voit d'un seul coup cette actrice qui a porté sa tristesse sur le physique qu'elle s'est donné, certainement en accord avec le metteur en scène. Et ça, c'est beau quand un acteur se déplace des qualités qu'il a de manière innée, comme son physique. Juste pour lui tirer encore un coup de chapeau, parce que franchement, c'est pas si fréquent. Dernière question. Bonsoir, je vous remercie déjà pour le film qui était... Levez la main parce que je n'ai pas... Attendez, pardon, parce qu'il y a plein de mains qui se sont levées. Ah, tout là-haut, d'accord, pardon, excusez-moi. Donc merci déjà pour le film qui est très juste. Et j'ai deux questions pour vous deux. La première question, c'est quel a été l'élément déclencheur pour un film sur l'enseignement que vous avez fait sur la médecine? Est-ce que ça a été pour vos parents? Est-ce que c'était un élément, un reportage que vous avez vu qui a créé ce défi? Et la seconde question, c'est pour M. Cluzet, c'était pour vous demander en fait, est-ce qu'il y a une personne, même un professeur, parce qu'on a toujours eu un professeur qui nous a marqué, est-ce qu'il y a eu un professeur qui vous a inspiré pour ce rôle et est-ce que cela vous a aidé sur la construction du personnage? Merci. Alors très rapidement sur le déclic, bon, j'ai un peu dit mes parents, la famille, il n'y a pas eu un reportage. Peut-être le déclic, pour être honnête, à partir du moment où j'avais depuis très longtemps, ça fait longtemps que je porte ce film, envie de faire un film sur l'école du point de vue des enseignants. Ça fait longtemps, ça date il y a plusieurs années, bien avant, même peut-être après mon premier film sur la médecine, Hippocrate, mais même avant Médecin de campagne, etc. Donc s'il devait y avoir un déclic plus récent, c'est vraiment l'envie de réunir Vincent Lacoste et François Cluzet. J'avais envie de les réunir dans un film. Et ça, c'est une idée que j'ai depuis longtemps. Et il se trouve que c'était ce film sur l'école qui le permettait. Ça aurait peut-être été un autre, ce sera peut-être un autre plus tard encore. Mais vous savez, moi, voilà, François l'a dit, l'envie de travailler avec des gens que j'aime, que j'affectionne, qui sont importants pour moi, c'est important, ça me donne des ailes. C'est pas du copinage, hein, pas du tout, parce que c'est pas du tout comme ça que je vois les relations de travail. C'est vraiment parce que ça me permet de me surpasser, ça me permet de me challenger. Et je pense que pour eux, pareil. Et puis de réunir voilà, François, avec qui j'avais une super belle aventure professionnelle avec Médecin de campagne, Vincent, avec qui j'avais déjà fait 2 films, qui avait été, voilà, qui est devenu quelqu'un obligatoirement proche dans la vie, de les réunir, de les retrouver ensemble, de travailler, de partager cette matière de cinéma ensemble, c'était essentiel pour moi. Peut-être que ça, c'est le déclic un peu plus inavouable, finalement, qui m'a donné l'énergie de faire ce film. Oui, évidemment, votre question, elle me plaît beaucoup parce que c'est vraiment notre métier, quoi. Notre métier d'acteur. Tous les acteurs, on est là pour être médecin, pour être prof, pour être coureur automobile, pour être pharmacien, pour être vendeur de pâtisserie, pour avoir toutes ces vies. Finalement, nous, on ne joue pas trop, on vit, c'est ce qu'on nous demande. Mais au lieu de vivre une seule vie, eh ben, pendant 2 mois, et ça pendant 50 ans, comme moi, ça s'est passé pour moi, à travers à peu près 90 films ou un truc comme ça, c'est le bonheur d'être quelqu'un d'autre. Donc ce que je cherche, je crois que beaucoup d'acteurs font cette idée, puisque le metteur en scène veut de l'authenticité, il veut de la vérité pour que vous puissiez y croire, alors je cherche qui est le prof en moi. Alors bien sûr, on a tous été élèves, et on a tous vu des profs. Et donc je pourrais me dire, tiens, je vais penser à ce prof-là. Mais non, c'est plutôt générique pour moi, c'est le prof. Après, j'ai beaucoup d'indications dans le script. Ensuite, je ne suis pas tout seul, il y a un metteur en scène, mais il y a aussi une costumière, il y a aussi un maquillage, un coiffeur, il y a aussi les partenaires. Il faut une unité. Vous comprenez bien que quand on est tous ensemble, on a l'air de prof. Alors, toute cette belle aventure, pour chacun de nous, c'est quel prof je suis. C'est ça qui nous intéresse. Et on prend ces dialogues qui ne sont pas de nous, on vit ces situations qui ne sont pas les nôtres, avec la vérité, parce que c'est ça notre bonheur, c'est d'exister en étant quelqu'un d'autre. Je crois que c'est ça le métier d'acteur. C'est pour ça qu'on est acteur. C'est pas pour jouer, c'est pour vivre. Vivre 1000 vies au lieu d'une. C'est pour répondre à votre question, parce que moi je ne vais pas vers le personnage, c'est le personnage que je ramène à moi. Il fut un temps,
beaucoup de questions se posaient à ce sujet-là. Dans le théâtre, par exemple, on parlait de personnages. Ce qui est un peu plus vrai quand vous jouez une pièce du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on ne pouvait pas ramener Tartuffe à vous-même, bien qu'une mise en scène actuelle ou moderne du Tartuffe pourrait très bien s'accommoder d'avoir un personnage peut-être même vêtu comme moi. Mais là, dans ce film, ce qui importe au metteur en scène, c'est le réel. Donc, notre boulot à nous, c'est l'authenticité. Et bien, cette authenticité, je crois pour nous tous, on ramène le personnage à soi et on ment. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Marivaux, pour finir, qui dit « Les acteurs, ceux qui font semblant de faire semblant ». Ça c'est notre métier, je crois. Vous avez une question là en bas du jeune fille ou pas, non? Vous disiez pas ça tout à l'heure? Oui, vous voulez poser une question à la jeune fille. Ah, donnons la parole à la collégienne quand même. Non? Vous voulez pas poser une question? Bon, pas de problème. Moi j'ai juste un dernier mot. Il y avait une question là, mais parce que je crois qu'il faut qu'on libère la salle. Mais moi j'ai une remarque, c'est pas une question. Je voudrais juste dire, il y a un acteur dont on n'a pas parlé, et je vais juste dire un tout petit mot sur lui. Et François, je sais que tu as beaucoup d'affection pour ces comédiens. C'est Mustapha Abourachid, qui joue le principal, le chef d'établissement, un acteur avec qui j'ai fait plein de films déjà. Et dans le film, je trouve moi exceptionnel, parce qu'il a réussi à jouer cette chose qui est très très difficile et qui est très présente chez les chefs d'établissement, c'est cette angoisse permanente que vivent les chefs d'établissement, qu'il se passe quelque chose de grave dans leur collège. Et voilà, c'est un personnage qui est tout le temps en fait la boule au ventre. Donc je voulais juste qu'on le cite. Moi, juste une dernière question. Déjà, bravo pour ce film. François Cluzet disait tout à l'heure, on voit les profs en salle, dans la salle des profs et dans leur vie personnelle. Alors, chaque personnage a quand même une vie personnelle très plombante. Entre un qui sort quasiment jamais du collège, François les rapports compliqués avec son fils, Louise la même chose, Adèle mère célibataire, voilà. Tous les personnages ont quand même une vie un peu plombante, voilà. Pourquoi ce choix par rapport à ça? Je ne trouve pas qu'ils aient une vie spécialement plombante, vous avez raison quand on dit Louise Bourgoin, c'est une vie au-delà de plombante, hein, c'est une fille atroce, voilà, une vie atroce, on va la mettre de côté. C'est pas gay, ils ont tous des rapports compliqués Et là, avec leurs enfants. Voilà, c'est ouais, ce parti pris là pour chacun des personnages. Non, alors, je vais défendre mes personnages. Le personnage de François Cluzet, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est un homme qui arrive à la fin de sa carrière professionnelle, qui vit toujours avec sa femme, qui a l'air quand même d'avoir une relation, même si la scène on voit il se prennent la tête, mais bon, on sent que c'est quand même une relation un vieux couple, quoi, que c'est pas si mal leur vie ensemble. Oui, il a un problème avec son fils. Il n'arrive plus à lui parler. Bon, parce que son fils, il n'a pas assuré scolairement, et c'est un prof, et il est bloqué. En même temps, il débloque. Il va vers quelque chose de positif à la fin du film. Vincent Lacoste, moi je trouve que sa vie, ça va plutôt pas si mal. Bon, il a des rapports un peu conflictuels avec son père. Alors, franchement, qui n'a pas eu des rapports conflictuels avec son père? On est quand même nombreux. C'est quelque chose d'assez fréquent, mais c'est un jeune homme qui va plutôt pas trop mal. William Beckman, je trouve ça intéressant ce que vous dites en effet. Bon, il est célibataire puisqu'il s'est séparé depuis peu, et puis, mais il est heureux dans ce collège quand même. Au moins, il s'épanouit dans sa vie professionnelle. Ils sont rares les gens à s'épanouir dans leur vie professionnelle. Et puis Adèle Exarchopoulos, aucun rapport conflictuel avec son enfant. Elle est séparée, ça n'a quand même plus grand-chose d'exceptionnel dans la vie d'aujourd'hui. Elle est seule son fils, et elle craque quand il s'agit de lui faire ses devoirs. Bon, que ceux qui n'ont jamais craqué en faisant faire leurs devoirs à leurs enfants, lèvent la main. Voilà, vous n'avez pas bien. Donc, je trouve que finalement, non, ils sont pas si malheureux tous, mais Louise Bourgoin, en revanche, et c'est absolument terrible ce qui lui arrive, et franchement, je le souhaite à personne. C'était juste pour... je crois que vous avez un peu raison aussi, c'est ma mauvaise foi. Ça arrête là, merci à tous. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Ouais,
Bonjour. Mais si on avait un extrait pour l'histoire. Je trouve ça pas forcément très apprécié, mais... Pense à moi, faut m'engager. Oui, bah, vous serez le premier. Il y a des comptes, comme partout ailleurs. D'accord. L'échange de... Attention, je sais pas. Nickel, merci. Merci beaucoup. Tu veux que je prenne ? Ouais, je viens. Merci d'être venu. Ouais, j'ai parlé, on le déjà C'est vrai, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup en tout cas. C'est vrai que ça me fait plaisir à défendre. Pour mieux de voir la salle pleine comme ça. Ça fait une semaine qu'on y est à chaque fois. Je crois parce que le baratine pas, ça crée vraiment quelque chose, il le lit avec son On avait dit Hippocrate. C'est pour ça que c'est vrai qu'il faut toujours apprendre mon film, parce qu'il s'agit bien de quelque chose qui me passionne. Moi je préfère un type qui se passionne pour le groupe qu'un type qui se passionne pour un individu. Un individu, moi tout seul en tout cas je fais rien du tout. J'ai dit que ça Merci encore. Quand on là. Prends-en plein. C'est un peu flou. Super. Non, mais c'est en focal, donc merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Merci.
En tout cas, moi, ce que je te dis, on fera ce que tu voudras, ce que tu sentiras, suis ton intuition, fais ton intuition. La phrase de Braille qui est très importante. Le temps, c'est l'envie. Plus t'auras envie, on n'aime pas. N'écoute pas les gens qui disent comme si c'était une cage de recettes. Plus on a envie, plus on est stable. Donc, on va bientôt. Voilà. Pardon. Voilà, moi je serai un vieux con. J'étais dans le politique. Et toi? C'est la réponse qu'on pourrait faire. Voilà, merci beaucoup.